Bienvenue à tous dans cette toute première analyse faite par Jordan, la Jordanalyse. Alors, ce concept porte bien son nom, car il s'agit tout simplement d'une analyse faite par moi-même. Je ne cherche pas des analyses sur internet, d'autres sources. Et pour ce premier épisode, on va parler d'un film que vous ne connaissez certainement pas, Megan is Missing. Acknowledge me. Little pig! Let me in! I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Mais avant de parler du film en lui-même, il va falloir parler des raisons de son existence, comment il a pu être fait. Et pour ça, il faut repartir en 2009, lorsque Michael Goy, réalisateur du film, trouvait que Facebook montait beaucoup trop en puissance. Pour lui, les enfants avaient beaucoup trop de liberté, les parents étaient beaucoup trop laxistes. Raison pour laquelle il a décidé de faire un film choquant. Vraiment, son seul but, c'est d'être choquant. Comme ça, les parents, en voyant le film, ils seraient derrière leurs enfants, derrière l'écran, pour surveiller ce qu'ils font. Et malheureusement, le film n'a pas forcément fonctionné. Ce n'est que 9 ans plus tard qu'il s'est mis à buzzer. Ouais, c'est assez spécial, mais voici le genre de TikTok qu'on pouvait retrouver en novembre 2020. And I realized you're just as naive as I am. Oh, you're so traumatized, it makes me wanna cry. You dumb motherfucker, I loved you, I loved you, I loved you, it's true. Le phénomène grandissait, car les spectateurs se demandaient qu'est-ce qui a pu choquer autant les gens sur TikTok. Donc quand même, au final, Michael Goy, qui voulait faire un film en 2011 pour choquer les parents, pour empêcher les enfants d'être sur les réseaux sociaux, a finalement touché un public encore plus jeune qui était que des simples nouveau-nés ou des enfants au moment de la sortie du film. Et en plus de ça, son film a buzzé sur les réseaux sociaux et donc fait l'apologie des réseaux sociaux. Le mec a raté tout de A à Z. Lorsque le réalisateur a appris que le film avait buzzé sur les réseaux, il a déclaré: Hello, my friends on TikTok. This is Michael Goy, the writer-director of Megan is Missing. And I got a text from Amber Perkins, the lead actress in my movie, that it was exploding on TikTok at the moment. And I didn't get to give you the customary warnings that I used to give people before they watched Megan is Missing, which are: do not watch the movie in the middle of the night. Do not watch the movie alone. And if you see the words photo number 1 pop up on your screen, you have about 4 seconds to shut off the movie if you're already kind of freaking out before you start seeing things that maybe you don't want to see. So apologies to those who are already posting about how the movie has freaked them out, but fair warning to those of you who are still contemplating watching the film. Thanks. Et pour la petite anecdote, sachez que moi je n'étais pas au courant de tout ça, que j'ai regardé ce film tout seul, entre minuit et 1h du matin, et évidemment j'avais les yeux grands ouverts quand il y a écrit photo numéro 1. Et pour me donner encore plus de challenge, sachez que j'avais connecté mon casque en Bluetooth à l'ordinateur qui lui-même était connecté à la télé en HDMI. Donc oui, j'aime vraiment bien le challenge et me faire mal, ouais. Mais alors, pourquoi ce film choque-t-il autant ? C'est l'histoire de Megan, 14 ans, fille populaire et assez délurée qui ne vit que dans les fêtes et dans les relations toxiques, que ce soit avec ses amis ou avec sa propre mère. La seule dans son entourage qui a une bonne influence sur elle, c'est Amy, sa meilleure amie. Amy est quant à elle la nerd. Bon, vous avez compris, ce sont les stéréotypes de tout film sorti entre 1990 et 2010. La cheerleader et la première de classe. D'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais le film est un found footage, c'est-à-dire que on nous dit au début du film que toutes les images sont des vraies images, qu'ils ont été retrouvées sur les PC de chacun des adolescents.
Donc ça contribue à rajouter du glauque au film. Personnellement, je ne fais pas partie de ces personnes, mais beaucoup de gens flippent 2 fois plus devant un film lorsqu'il est écrit qu'il est inspiré de faits réels. Mais alors ici, au-delà d'être inspiré de faits réels, le film te dit carrément que ce sont de vraies images qu'ils ont leak du bureau de police. Bon, au tout début, on assiste véritablement à un teen movie. On suit les adolescentes de 14 ans faire la fête. D'ailleurs, je vous rappelle, 14 ans et ils sont tous hyper sexualisés. Même Megan. Oh shit! You want some of this honestly? Bon, surtout Megan. Et ensuite, nous avons Megan qui nous raconte sa première pipe. Génial les informations. Elle n'avait que 12 ans avec un mec au scout et qui lui-même avait 18 ans. Surtout qu'on a droit à tous les détails. Que ça soit la taille, l'odeur et d'autres choses, vraiment on a droit à tout. On apprend dans la foulée que Megan s'est faite violer à ses 9 ans par son beau-père jusqu'à ses 11 ans et qu'ensuite elle a porté plainte contre lui aux flics et que finalement la mère s'est rangée du côté du beau-père. Et c'est à ce moment-là qu'on fait enfin la rencontre de Josh. Hello, hot chick. Alors je mets des guillemets à Josh quand même, et c'est aussi à rencontre, parce qu'on sait pas véritablement si ce type, si c'est Josh. En fait, elle le rencontre par hasard, tous les personnages parlent par webcam, et donc on a ce Josh qui déjà n'a pas de webcam, il a juste un micro, avec sa voix qui fait d'ailleurs beaucoup plus adulte que tous les autres personnages. Comme par hasard, il a vraiment beaucoup de points communs avec Megan, et donc évidemment, vous connaissez le titre, c'est Megan is Missing. Bon ben Megan rencontre Josh et ça se passe plutôt mal quoi. Megan disparaît, on voit sur des caméras de surveillance qu'elle a disparu, qu'elle s'est fait emmener par Josh et ensuite plus aucune nouvelle. On suit alors ensuite Amy et on nous montre des journaux télévisés qui nous parlent de la disparition de Megan, ce qui peut également rajouter beaucoup de réalisme. Et comme je vous le dis, le film est hyper lent et hyper lourd, on n'a pas véritablement envie de le prendre au sérieux. Surtout qu'après, une équipe est chargée de faire une reconstitution des événements. Ils prennent des mauvais acteurs pour le jouer et c'est fait exprès. C'est fait exprès dans le film, tu le ressens que c'est fait exprès. And now a Megan is Missing exclusive reenactment. Hey Mom, it's me. I'm gonna go to the store and get some groceries for breakfast. So I'll see you soon. Bye. You're trespassing. Come with me. Ben, ça rend le film hyper léger en fait. Alors que quelques minutes plus tard, on voit la photo numéro 1 apparaître sur nos écrans. Bon, cette photo et celles d'après ne sont pas non plus hyper choquantes. Enfin, je veux dire, dans le cinéma, on peut faire vraiment pire. Mais sachez qu'après 1 heure de zéro tension, avoir ça qui pop sur ton écran d'un coup sans y être préparé, c'est très choquant. Et ensuite on reprend notre petite routine avec Amy qui se fait kidnapper à son tour. Ensuite il y a un texte qui nous dit que les 22 prochaines minutes sont des images retrouvées dans la caméra d'Amy qui elle-même, je parle de la caméra, a été retrouvée dans une poubelle. Déjà pendant les 22 minutes, Amy ne fait que hurler et pleurer, sinon c'est pas cool, évidemment. On retrouve Amy en sous-vêtements dans un endroit délabré, dans une situation vraiment où tu ne veux pas être quoi. Elle mange comme un chien avec la tête dans une gamelle, la nourriture je sais pas trop ce que c'est. Et on assiste ensuite à une scène de viol qui dure de longues minutes. Plusieurs minutes. Bon, on voit pas de partie du corps qu'il faudrait que je floute. Mais quand même, c'est un viol sur une fille de 14 ans, je le rappelle. Ensuite, elle est mise dans un tonneau où est le cadavre de Megan. Et les dernières minutes du film, c'est vraiment juste le mec qui creuse. On a Amy qui hurle. Et on a le tonneau qui finit dans le trou et qui est recouvert. Et fin du film. Et donc je pense que c'est surtout ça aussi qui a choqué parce que beaucoup de personnes pensaient qu'ils assistaient réellement à la mort, à l'exécution de 2 adolescentes. Et là vous vous dites,
qui sont bêtes. Ils sont vraiment cons, hein. Ça existe. Ça existe et ça s'appelle des snuff movies. Voici la définition. Snuff movie est un terme qui désigne une vidéo ou un long métrage mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol d'une ou plusieurs personnes. Dans ces films clandestins, la victime est censée ne pas être un acteur, mais une personne véritablement tuée ou torturée. Et là vous vous demandez, comment est-ce que je suis tombé sur ce film? Mais en fait je me baladais sur YouTube et il y a un iceberg qui existe, qui parle des films les plus controversés, les plus choquants, je me souviens plus exactement du terme, en tout cas le lien sera dans la description, Artu. Et en fait je me suis baladé sur la chaîne YouTube et il avait fait une vidéo sur Megan is Missing. Et au début il en faisait tellement des tonnes en disant que le film était hyper choquant, etc. que je me suis dit ok, avant de regarder la vidéo je veux savoir si c'est véritablement choquant. Donc je suis allé voir le film et ensuite je suis allé voir la vidéo. Donc oui, évidemment, je redis beaucoup de choses que lui-même disait, logique, on parle du même sujet, mais j'essaye quand même de faire les choses différemment et de m'éloigner un maximum de sa façon de faire. Je vais mettre en description les liens de sa vidéo et de sa chaîne YouTube, Artu. Et j'aimerais faire une dernière petite analyse. Megan est une jeune fille délurée, elle est totalement décontractée et aime son physique ainsi que plaire aux garçons. Elle a des cheveux noirs, elle joue de son corps. D'abord on la suit elle en tant que personnage principal, puis elle se fait prendre dans un guet-apens et elle meurt. On suit alors sa meilleure amie, Amy, jeune fille réservée, nerd aux cheveux châtains, qui voue un véritable culte à sa meilleure amie. Et maintenant je vais vous parler un petit peu d'un autre film culte qui est sorti en 2009, Jennifer's Body. Le film raconte l'histoire de Jennifer, jeune fille délurée et totalement décontractée qui aime son physique ainsi que plaire aux garçons. Elle a des cheveux noirs et elle joue de son corps. D'abord on la suit elle en tant que personnage principal, puis elle se fait prendre dans un guet-apens et elle meurt. On suit alors sa meilleure amie, Anita, jeune fille réservée, nerd aux cheveux châtains, qui voue un véritable culte à sa meilleure amie. Alors non, je ne pense pas que ce soit un plagiat, je pense que c'est plutôt un hommage. Comme j'ai dit, Jennifer's Body est un film qui a touché beaucoup de gens, c'est un film qui est aujourd'hui considéré comme culte. D'ailleurs, pour prouver tout ça, le personnage de Jennifer est interprété par Megan Fox. Megan, comme dans Megan is Missing. La meilleure amie de Jennifer, Anita, est elle interprétée par Amanda Seyfried. Amanda, Amy. Vous voyez ce que je veux dire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, cette toute première Jordanalyse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre la cloche, à vous abonner et à partager cette vidéo. Parce que pour une fois, j'ai vraiment travaillé dur sur ce Jordanalyse et ce sera le cas pour toutes les Jordanalyses. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager pour que ce soit vu un maximum. Moi je vous dis à plus tard dans une autre analyse.